Balthazar? Ouais. Ça 2 ans qu'on a prévu de partir en Suède et bien voilà, maintenant on est parti ce 5 septembre pour aller traverser les lacs en Suède avec Balthazar. Et ça va être une super aventure. Là on est parti pour 20 heures de car et on arrivera demain matin où on embarquera sur les canoës et puis on sera parti pour l'aventure. Là ici on est à notre première pause aux Pays-Bas. Voilà, après 3 heures de route, et bien voilà, ici c'est la première pause pour se dégourdir un petit peu les jambes et puis on réembarque à mon avis pour 3-4 heures de route et la suite au prochain épisode. Voilà un arrêt numéro 2, là on est en Allemagne. On a une petite heure, là il est 17h30, de temps de manger. Et puis on reprend la route pour la deuxième étape. Et donc voilà, on a encore plus ou moins 12 heures de route avant d'arriver. Et puis la suite du voyage se prolonge bien quoi. Et voilà, on y est enfin après presque 24 heures de car. Voilà, le camp est vraiment superbe. On a le lac qui est tout calme, il fait super beau, température au top. Et là on est entouré de tout le camp avec tous les canoës qui vont être embarqués. Ainsi que le camp si on veut camper même sur le terrain là, c'est possible. Donc voilà, mais c'est pour le dernier jour je pense. Donc voilà, c'est vraiment un endroit magnifique, super calme, au cœur de la nature et c'est vraiment grandiose. Alors t'en penses quoi Balthazar? C'est beau. C'est beau. Voilà, nickel. Super. Alors on va tourner dans l'autre sens. Voilà, premier jour de notre canoë trip. On a démarré il y a une petite demi-heure. On est un peu tard dans la journée, mais voilà, le temps est vraiment extra. Il fait super beau, température extra, la température de l'eau est vraiment pas fraîche. Et donc là, on va naviguer pendant plus ou moins 4 heures avant de se poser pour le bivouac. Et voir un petit peu l'état de fatigue déjà du premier jour parce qu'on n'a quand même pas dormi des masses pendant le trajet. Donc voilà, et puis de toute manière on fera une petite vidéo tout à l'heure par rapport à l'endroit où on sera arrivé. Mais en tout cas l'endroit est vraiment magnifique et c'est un calme incroyable, la nature est superbe. En tout cas aucun regret jusqu'à présent.
Balthazar dans l'autre sens, Balthazar pas le paquet de l'autre côté. Voilà. Hello. Essaye d'accrocher quelque chose. Laisse pas tomber le téléphone. Hein. Thank you. Thank you. Yes, we are doing the other two sides. So you will be 3 canoes side by side. Ok, Yeah. d'accord. Next to D'accord. Ah Balthazar. Pousse, voilà. Ok. Voilà. Hello. Yeah, yeah. Below the... Yeah, yeah. Ici on doit faire quoi Oh my god. Voilà. We have to make place for the second one. Voilà. Ja, ja. Zeker. Het is allemaal de mond van. Pas de stress à Balthazar. Wat een keybox. Jullie dat pa en jullie dat pa en zo'n kamer heeft dus de eerste keer? Ah ja, ja. Die kan wel. Die kan wel. Nee, de eerste keer, ja. Dat is leuk als het zijn, als je die schuim ziet. Hebben jullie? Gaan op het tekst. Dat weet ik zelf niet. Van mij is het natuurlijk. Salut Lou. Quelle tranquillité quoi. C'est un truc de dingue. Moi, bon, moi demain, je te dis direct, je mets mon pantalon imperméable. Pourquoi? Je vais mouiller. Bon, c'est ça. Ton pantalon imperméable, tu vas mourir de chaud là-dedans. Voilà, premier endroit de bivouac pour aujourd'hui. Première journée terminée. Là, on va planter le camp. Il y a pire comme décor. Donc, ouais, t'es heureux là? Et voilà, c'est Balthazar qui se colle à la cuisine. Pour notre premier bivouac, on va manger des boulettes suédoises avec de la purée en poudre. Donc on va se régaler, je le sens. Ah mon gars, alors,
Là, ça va. Ça va mieux qu'hier soir. T'as un peu plus le moral. T'as passé une bonne nuit de repos. Hein? Ouais. Ah, chouette. T'es prêt pour attaquer la deuxième journée? Ou pas encore? Celui-là, oui. Ah, super. Ah bah voilà. Ah bah là, on va préparer le petit déjeuner. Tranquillou. Et Balthazar a bien dormi sa nuit, donc ça c'est cool. Je pense aussi 84 kg. C'est bien ça. Ça tient ça. C'est bien ça. Ça sent pas la tête. Ouais. Attends, je vais te dire direct. J'aime bien qu'il y a encore de la... Ouais, mais tu peux le manger. Il faut le prendre comme ça. Bon app. T'as plus de grave? Ouais. On va goûter de tes collègues. Et voilà, jour 2, on commence, là il est 9h du matin, on a replié le camp, la météo est très bonne, bon il fait pas soleil ce matin mais ils annoncent du soleil, les lacs sont super calmes, il n'y a pas de vent du tout, donc là ici on va naviguer 3 heures plus ou moins avant de se poser pour midi. Et puis profiter du paysage pour notre deuxième jour. Donc voilà, ça risque d'être bien sympa. Balthazar est motivé, il est en pleine forme. Et donc après une bonne nuit de sommeil, je pense que ça va nous booster un petit peu parce que hier on était vraiment fatigué. Donc voilà, ça va être super chouette. Allez, encore 30 secondes d'effort. C'est juste pour la vidéo, pour la télévision, mon garçon. Encore à gauche maintenant. Allez, à fond, mon gars. À fond. Vas-y. Génial. Voilà, petite pause de midi. Midi 40 même. On a navigué depuis 9h du matin avec une petite erreur de navigation suite à une île qu'on devait contourner et en fait on s'est trompé d'île. Donc on s'est pris 30 à 40 minutes dans les dents. Voilà, donc ici on a repris le chemin, le bon chemin. Et donc on est sur un shelter qui va nous accueillir pendant notre temps de midi. Puis après on aura encore une bonne heure et demie de navigation à mon avis avant d'arriver au deuxième shelter qui est la fin du parcours de cette journée. Et donc voilà, on va pouvoir poser notre camp un peu plus tôt, profiter de la fin de journée, peut-être faire quelques photos, un petit vol en drone afin de compléter les prochaines vidéos. Et Balthazar va pouvoir se poser aussi un petit peu, on va faire un petit feu. Et donc voilà, donc là ici on va avancer un petit peu et on va aller voir un petit peu le shelter, histoire de garder un souvenir en image. Et donc voilà, ici l'endroit est vraiment encore une fois magnifique, c'est sauvage, c'est tranquille. Voilà, on a mis notre canoë ici, voilà. Et maintenant, voilà, on va aller dîner.
type. Et voilà, le camp numéro 2 est monté avec une magnifique vue sur un des lacs. Et on va profiter de la journée là, parce qu'il n'est que 3h25 de l'après-midi. Donc le camp est monté, on a pu faire sécher notre linge. Et voilà, Balthazar va peut-être aller se baigner. Donc à boire, je sais pas, tu vas faire quoi Balthazar? Je sais pas. Va bien voir. Il a déjà préparé du bois pour faire le feu de ce soir. Et ben là voilà, on va se poser un petit peu et ranger notre bidon de provisions qu'on a tout à fait de la nourriture, n'importe comment. Et on va organiser un petit peu tout ça pour le restant de la semaine. Je te filme en même temps. Il y a quoi d'autre? Ça c'est quoi ça? Du blé? Ouais. Non, je sais pas. C'est pas de la farine. Vous direz de la farine, ouais. Ouais, je sais pas. Mais pose-le là, on va voir. Bah tous les liots, tu peux les sortir, tu peux tout sortir et puis on va... La wrap, Ouais, c'est des wraps ça. on va en mettre avec des... Ouais, avec le chili con carne. Il y a du chili con carne. Ça. Tu l'as déjà sorti, c'est la boîte là qui est devant tes yeux. Ouais. Elle est froide. Alors c'est froid? Bah là ça va maintenant. C'est bon. Ça caille quand même. Hein. Est-ce qu'on a fait le fraîche? De quoi? Ah, ça marche bien ta pâte. Ouais. Maintenant, pas tout il n'y avait pas du tout. Ah ouais, pâte au pesto, ça a disparu de notre truc. Et vous l'avez pas eu du tout ou vous l'aviez? On a les Voilà. pâtes, mais pas le pesto. Ah oui. Le Ah, paquet de, le paquet de pâtes à On a faire un là, paquet ouais. de pâtes quoi. Ouais. Mais on n'a pas le pesto. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Un temps bien brumeux ce matin. Une journée sèche apparemment, mais ça va être beaucoup moins ensoleillé. Donc on va profiter d'une brume matinale. Là, Balthazar fait encore dodo. Il est 6h40 du matin. Et donc, je vais encore le laisser dormir une vingtaine de minutes avant de le réveiller et prendre le petit déjeuner. Et puis, on remballera le campement et j'espère qu'on sera parti pour 9h du matin. Bon bah on sera vite dans le canoë là je crois. On sera vite dans le canoë, hein, tout est quasiment prêt là. Ouais. Donc ouais.
Voilà, démarre la 3e journée. Et bah voilà, là on a une grosse journée de navigation aujourd'hui. Météo, comme je l'expliquais tout à l'heure, plutôt grise, mais le vent ne s'est pas encore levé. Donc on va essayer d'avancer un maximum aujourd'hui pour arriver au shelter suivant, à mon avis en début d'après-midi, on espère. Et puis voilà, on va profiter encore une fois des magnifiques paysages qui s'offrent à nous. Vas-y, pagaie, mouchon. Dans l'autre sens, ouais. Maintenant dans l'autre sens. Ouais, nickel. Droite, Balthazar. Ah oui, je vois que tu sais. Trop bien. Voilà, premier shelter ici de notre 3e jour. On ne s'arrête pas parce qu'en fait là il est passé midi et on va aller jusqu'au campement directement pour monter et avoir une après-midi vraiment relax. Voilà, on est arrivé au shelter pour notre nuit. On avait hésité de continuer sur le 2e parcours pour demain, mais le parcours est beaucoup trop long. Et donc voilà, on a décidé de se poser ici. L'endroit est vraiment sympa. Donc voilà, donc ça on est sur une petite île en fait. Donc ça c'est super chouette. On est les premiers arrivés, donc actuellement il n'y a personne sur le shelter. Et là, on va visiter un petit peu toute la petite île avec le shelter et je vais le filmer comme ça pour avoir un bon souvenir. Découverte du shelter du 3e jour. Donc sur la petite île. Donc c'est bien sympa. Au calme. On va certainement aujourd'hui faire le petit feu et faire nos hot dogs vu qu'on a une grille barbecue. Et puis là on regardait un petit peu pour planter notre tente et notre tarpe. Donc on regarde un petit peu un endroit où il n'y avait pas trop de racines, histoire de passer quand même une nuit confortable. Et bon bah voilà, ici ça paraît pas trop mal. Donc on va certainement mettre notre tarpe et notre tente ici. Parce qu'on a des choses à faire sécher malgré tout. Et en plus, j'ai eu un rongeur au camp précédent qui est venu uriner sur mon sac de couchage pendant la nuit à travers le filet anti-moustique. Et donc je vais devoir aérer tout ça, histoire que ça ne pue pas trop.
de la fin de l'après-midi parce qu'on s'est installé relativement tôt et donc on profite de super shooter qui est sur une petite île. Pyromane de service est en train de faire le feu. C'est le hot dog de ce soir. Ouais. Là on va être un peu enfumé. Tu mets ton cache-couille, c'est bon. De quoi? J'ai dit, tu mets ton cache-couille, c'est bon. Aujourd'hui, météo grise. On nous annonce de la pluie dans le début de l'après-midi, mais ça c'est pas le plus important. Ça nous fera du bien de toute manière, un petit peu de pluie, je veux dire quelques gouttes, ça va pas nous tuer. Par contre aujourd'hui c'est une grosse journée parce qu'on a ces 3 passages à terre. Il va falloir vider le canoë, remplir le canoë, le passer sur la route avec les roues et donc ça risque de nous prendre un petit peu de temps. Mais voilà, ça fait partie du jeu et pour passer de lac en lac, on n'aura pas le choix. Donc ici, voilà, 6h du matin, comme d'habitude. Il fait un calme incroyable. Donc je prévois de réveiller Balthazar à 7h pour commencer à démonter le campement et partir sur l'eau à 9h. À tout à l'heure pour la suite. Et voilà, on est parti pour notre 4e journée avec les passages à terre, comme j'expliquais tout à l'heure. On a une très belle lumière. Là derrière nous, c'est l'île où on a bivouaqué cette nuit. Et bah là voilà, l'eau est super calme, il n'y a pas de vent. Et maintenant bah, on va avancer, on est parti pour une belle journée de canoë. Et un petit compte rendu tout à l'heure. Voilà, Balthazar, on est dans la bonne direction. Vas-y, pagaie mon ami. Moi aussi. Voilà, on arrive à notre premier passage à terre. Dans 5 minutes, on va vider le canot. Et on en a pour 3-4 km de marche avec ce passage à terre là. Donc on arrive et voilà, donc première étape de la journée, on va marcher un petit peu. Voilà, première traversée. On est sur la route pour 3 km. Et pour réenchaîner sur d'autres lacs, on aura ces 2 ou 3 traversées aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie du voyage. Tout droit? Ouais. On va à droite. Je filme pour te garder, qu'on garde plein de souvenirs, Balthazar. Tu veux parler de souvenirs en vidéo et ni en photo? Voilà, Balthazar qui pagaie. Ça donne pas grand chose d'efficace. De quoi? Attends, je vais quand même essayer de filmer un tout petit peu et après Tu m'aides. Ouais. Ouais. Ça va être compliqué là, ça. Attends, stoppons tout, on va descendre.
Alors c'est déjà nous fini. Quoi? Je fais plusieurs bouts. Hein? J'en fais plusieurs de 30 secondes. Ouais, tu peux plus le continuer. C'est des poissons? Oh punaise, les roseaux. J'espère qu'il y a un petit poisson. Fermière pas que tu payes devant. Ouais. Oh putain. Oh. Ça bouge un peu, hein. Oh putain. N'a pas moi la vidéo, elle aura un peu bougé, hein. Quoi? Il y a plein de vidéos. Il y a un moment papa où la vidéo n'est pas droite, c'est maintenant. Wow. Quoi? N'importe. Mais le téléphone et tout. Ah ouais, il y a le téléphone. Les cailloux, les cailloux, les cailloux, les cailloux. De tous les roseaux et du magnifique endroit. Donc là, on doit aller. Voilà, on va attaquer une descente là. Dans un truc animalier qui était fait artificiellement, mais c'est naturel. C'est dingue, c'est dingue. Eh bien voilà, on arrive à notre shelter du 4e jour. Balthazar qui guide le canoë. Pendant que tu fais rien. Pendant que je fais rien, je filme pour garder des souvenirs mon fils. Hein. Donc voilà, dans 5 minutes, on sera arrivé au shelter. Et l'endroit est vraiment magnifique encore une fois. C'est juste waouh. Oui hein. Oui. Voilà, on est arrivé au campement numéro 4. Après une grosse navigation sur un lac immense. Hein. Donc voilà, on
on va dîner et puis on va planter le campement sur le shelter où on est arrivé aujourd'hui. On est avec d'autres canoë trippers qui sont avec nous depuis 3 jours déjà. On se suit donc voilà, c'est bien sympa. Ils ont tous bien brûlé les machins. Voilà, ici petite vidéo pour le 5e jour. 5e jour qui s'annonce assez sport apparemment. Le vent s'est levé pendant la nuit, donc on a quand même pas mal de petites vagues sur le lac. Donc on va longer les côtes de façon à rester dans une navigation relativement prudente. Et puis là, ce qui est prévu, c'est qu'on est un petit peu plus loin que le point de départ prévu, enfin le point d'arrivée prévu pour aujourd'hui. Parce que vendredi, la météo s'annonce très orageuse dans l'après-midi. Et donc on ne peut pas naviguer sur le lac avec les canots en inox, en aluminium. Et donc du coup, on va peut-être avancer, voire peut-être même écourter le parcours de vendredi, de façon à ne pas être pris dans le mauvais temps. Donc on verra bien un petit peu comment la météo va évoluer aujourd'hui et demain. Mais en tout cas, voilà, on va avancer un petit peu plus aujourd'hui. Donc ça va être une journée de navigation un petit peu plus longue que les autres jours. Mais voilà, on prend de la prudence plutôt que de suivre vraiment tout le parcours. Et si la météo se gâte, on va vraiment être ennuyé. Donc voilà. Petit point tout à l'heure dans l'avancement de la journée. Et on fera le point sur si on avance pour vendredi ou pas. Donc voilà, mais là ici le matin est vraiment magnifique. Balthazar fait toujours dodo, il est 6 h, hein, le jour se lève, il est élevé sur le temps. Et c'est vraiment super de pouvoir profiter de cette première lumière avec un silence incroyable, juste le bruit des vagues, c'est simplement magique. Et voilà, on est parti pour notre journée au 5e jour. Donc on va longer les côtes là maintenant, donc enfin les côtes, on va longer les berges. Et puis voilà, on dit au revoir à notre shelter de hier. Voilà, l'arrière avant le départ. Aujourd'hui, matinée très sportive, il y a pas mal de houle et on doit longer les berges. Ça se coule dans tous les sens, mais voilà, aujourd'hui ce matin c'est très sport. Notre matinée la plus sport de ce que l'on a fait. Il y a beaucoup trop de la houle. Go. J'ai plus de bras. Voilà, là on se laisse dériver, là on va dans le sens des vagues. Ah bah là, c'est sûr que le canoë il glisse, hein. Ouais. On va se rapprocher de la berge. Ouais. Là on est derrière les vagues, donc c'est bon, elles nous poussent. Ouais,
j'avais pas hâte. C'est pas de les traîner, hein, là. Ouais. Moi, je suis croyée dedans pour les traîner. Voilà. Après, Balthazar oriente le canoë. Après une bonne grosse demi-heure musclée, là on arrive au premier passage à terre. Et là on en a plus ou moins 3 km de marche. Donc Balthazar dans l'autre sens parce qu'on va aller dans le canoë là. Donc voilà. Maintenant on va décharger le canot et puis faire une petite marche jusqu'à tout à l'heure. Voilà. On est arrivé à bon port et pas mécontent. Ça va? Ça va? Ouais. Ouais. Bon. Ça va, bon. Ah non, il y a une goutte en dessous. Mais la vue doit être incroyable. Hein. Ah oui, clairement. Et voilà, départ, la deuxième partie de la journée jusqu'au shelter suivant. Et voilà. On est sur le deuxième lac. Là, beaucoup moins de vent. Donc la houle est moins importante. Je vous montre plus le paysage ce matin en deuxième partie. Parce que la première partie c'était vraiment très très sport. Et donc impossible de faire des images, enfin pas grand chose en tout cas. Et Balthazar a super bien donné pour cette première partie là. Et là maintenant il donne plus grand chose. Il fait dorer la pilule au soleil pendant que son père est en train de se fatiguer à avancer. Ouais. Fatigué? Ouais. Ça ira mieux après, hein, tu vois ton saucisson. J'aurai mon saucisson et je refais mon. Allez, courage, l'île est proche, Loulou. Ah, c'est autre chose que d'aller juste acheter du matériel chez Decathlon, hein. On n'est pas dans le même truc, hein. Pagaie maintenant, on y arrive bientôt. Bientôt, bientôt. Allez, dernier gros coup là. Un gros coup. Oh, regarde, le soleil arrive. Le soleil. On arrive. Et j'en peux plus. Voilà, la première fois, là, papa, on pagaille dans du beurre. Hein, on va pagailler dans du beurre. Ouais, là. Maintenant.
Oh là là. Alors là, c'est ce qu'on appelle du sport. Attends Loulou, on va se mettre là. Ah, on va se poser là. Ah, tout ce que j'attends, c'est mon saucisson. C'est hallucinant quoi. Et voilà, c'est notre campement au 5e jour. On a mis encore une fois le tarp parce qu'ils annoncent demain grosse journée de pluie. Donc ça va pleuvoir toute la nuit ici. Et donc on n'a pas décidé de dormir dans le shelter parce que dans le shelter tous les jours il y a des rongeurs qui viennent. Donc on met juste un peu de matériel qui ne risque rien, mais pour y dormir c'est pas très confortable. Donc voilà, on a planté tarp et tente et comme ça ça nous permet de stocker le matériel à l'extérieur aussi. Et voilà. C'est ce qu'on a acheté en Belgique. Aujourd'hui, jour 6 de notre séjour. Il y a énormément de vent, 6 mètres secondes. Et donc pour naviguer en canoë, c'est tout simplement très compliqué. Donc là, ils annoncent beaucoup de pluie ce matin à partir de 9h jusqu'à 13h. Mais le vent va baisser. Donc on va rester au campement jusqu'à 13h. Et puis on prendra la route pour pouvoir aller se poser sur une île qui se trouve à plus ou moins 1 heure. Mais bon, avec le vent qu'il y a et la houle, on va longer les berges pour ne pas prendre de risques. On va se suivre à 2 canoës, plus de sécurité. Et alors on ira se poser sur cette île-là jusqu'à demain. Et demain on fera la dernière partie pour rentrer au campement. Et voilà, notre canoë trip touchera à sa fin tout doucement. Donc voilà, encore une belle journée aujourd'hui qui risque d'être assez sportive. Et puis on vous racontera la suite. Voilà, météo d'aujourd'hui. Je crois comment il peut s'en vivant quoi. Ah, il y a un truc là. Ok, tu veux le canoë, Balthazar? Allez, go. Voilà, vas-y. Ouais, ok. Non, là non, il faut que tu t'avances. Voilà. Allez, viens alors. Balthazar, ça n'ira pas. Mais tout ça. Ah. Voilà, super. On peut pas repartir le vent dans le dos. Bye bye. Bye, ça va. Attends, Balthazar, on va tourner. Balthazar, dans l'autre sens. Super calme par rapport à hier. Voilà, parce que là on est plus on est derrière le vent là, on va. Voilà, nickel. On va à gauche là, complètement à gauche.
nationale. Oh, moi je dis qu'on a bien fait de partir. Il n'y a pas de vent, hein. À part la pluie, le vent. Des plans fixes, pas un plan qui saute, donc ça c'est bien. Essaye, Comme il drache. Je dé... Ah bah il y a un shelter. C'est la drache nationale. Laisse, vite, c'est bien. Putain, il drache. C'est bien. Ah, j'adore. J'adore. Le bonheur. Ça, c'est du temps comme j'aime ça. Eh ben pas moi. Ah si, moi j'aime ça. De la corde orange. Moi, le temps, je dois. J'en ai marre. Ah ben non, il y a vraiment quelqu'un. Vous voyez, il y a un canoë orange. C'est un canoë. On va arrêter de filmer, on a payé là-bas. Voilà, là c'est là où on va dormir ce soir. Mais on plantera certainement pas les tentes parce qu'il y a de la flotte partout. Donc là on est rincé, il tombe des cordes depuis tout à l'heure, là, ça n'arrête pas. Mais le lac était super calme, on est arrivé super vite, on pensait avoir 1h30 de navigation et en fait ça a été super vite, mais par contre là on est rincé de chez rincé. Voilà, on est à notre 6e shelter et notre dernier jour du canoë trip. On a eu une grosse pluie ce matin, mais on n'a pas eu de vagues et pas de houle comparativement à hier, donc ça a été beaucoup plus facile pour le trajet. Et là ici, quand on est arrivé, il pleuvait tellement qu'on ne savait pas poser de tard, pas poser de tente, c'était catastrophique. Donc on s'est tous abrités dans le shelter, on est 4. Et puis maintenant, là, en début d'après-midi, on a enfin pu poser les tarpes et les tentes de façon à pouvoir dormir au sec cette nuit. Donc voilà, c'est la fin tout doucement de cette aventure avec Balthazar. Et demain, on retourne au camp. Donc on a encore plus ou moins une bonne heure, 1h30 de navigation jusqu'au camp. Et après, ce sera retour pour la Belgique.
Et voilà, on est sur le 7e jour, dernier jour du canoë trip. On vient de replier le camp. La météo aujourd'hui est vraiment sympa, on va avoir un petit peu de vent. Mais en tout cas, il n'y a plus de pluie, donc c'est déjà une très très bonne chose. Là, on compte plus ou moins 2 heures de navigation aujourd'hui pour rentrer au camp. Donc on pense que pour aux alentours de midi, on devrait arriver au camp de façon à restituer les canoës, les nettoyer, rendre le matériel, planter notre camp pour la nuit et demain déjà c'est le retour vers la Belgique. Donc voilà, en tout cas c'est une super expérience avec Balthazar. On a profité d'une nature vraiment grandiose. Donc c'est très très chouette. Et voilà, on quitte notre dernier campement, direction le camp final pour la fin de ce canoë trip. Ah, il fait magnifique, hein. On arrive au bout du canoë trip et on est bien calciné parce que voilà, les 2 derniers jours on avait pas mal de vent et donc là on a le camp qui est juste devant nous, donc dans 10 petites minutes on y sera. Regardez où tu vas, hein. Gauche maintenant, gauche. Vas-y. À gauche. Ouais, super. À gauche. C'est bien. À droite, à droite, à droite, à droite. À fond à droite. À fond à droite. À fond à droite. Vas-y Lulu. Allez, vas-y, fonce. À gauche, à gauche, à gauche. Et voilà, le canoë trip c'est terminé, c'est notre dernière matinée sur le camp de base. On va replier les tentes, préparer les bagages pour repartir en Belgique à midi. C'est un voyage extraordinaire, on a vraiment profité d'une nature fabuleuse. Et ce matin, encore le calme sur le lac. Je suis le premier levé sur le camp. Et c'est des moments privilégiés de pouvoir profiter très tôt le matin comme ça. Donc ici voilà, on part à midi pour une bonne vingtaine d'heures de quart. Et puis on programmera un prochain voyage dans les pays du Nord avec Balthazar, mais on ne sait pas encore où et quand. Donc voilà, c'était vraiment génial, des moments de partage extraordinaires avec Balthazar. Et j'espère vraiment refaire un super voyage comme ça avec lui, parce que c'était magique.